Dans chaque région, nous avons une représentation du mouvement associatif national qui regroupe tout un tas de secteurs d'activité du monde associatif, que ce soit l'enfance, la jeunesse, les loisirs, le sport, la culture, l'éducation populaire, le sanitaire et social, l'environnement, entre autres, pour ne citer que quelques-unes. Globalement, en France, une association sur deux est membre, via nos coordinations, du mouvement associatif. Le paysage associatif en France, déjà, on est à peu près à estimation 1 350 000 à 1 450 000 associations. Pour la partie de l'Île-de-France, on estime qu'on est à peu près autour de 215 000, 230 000 associations. 27 200 associations ont fait le choix pour développer leur projet de recourir à l'emploi, ce qui représente 6,8% de l'emploi privé pour la région Île-de-France. Voilà. Globalement, 51% des associations ont moins de 3 salariés et vous avez 1330 associations qui ont plus de 50 salariés sur le territoire francilien. Pour la question de la politique de la ville, c'est peut-être en lien avec les questions liées à la crise sanitaire qu'on a traversée. On s'aperçoit qu'en fait, beaucoup d'associations ont dû arrêter leur activité. Certaines se sont adaptées, pas toutes. Elles ont préservé des liens avec leur public parfois, d'autres avec leurs bénévoles. Mais on voit bien qu'en tout cas, des interrogations sont nées au moment de la crise, qui est peut-être encore devant nous. 30 000 associations risquent, au niveau national, j'entends, risquent de déposer le bilan. Donc ce qui interroge en tout cas fortement sur la capacité à renforcer dans cette période justement le lien social, la proximité avec à la fois les habitants, les acteurs. Mais nous avons également aussi à peu près un tiers des associations qui ont fait le choix de recourir à l'emploi pour développer leur projet, qui s'interrogent en tout cas sur leur capacité à maintenir l'emploi actuel tel qu'il est aujourd'hui. En lien avec la crise et puis les perspectives, un peu l'actualité des associations et du mouvement associatif dans la période qui s'ouvre à nous, on a, premièrement, c'est la reprise un petit peu des activités, beaucoup d'interrogations du côté des acteurs associatifs. Est-ce que les membres qui ont dû arrêter pour partie leurs activités vont revenir sur cette rentrée ? Certains sont revenus, mais en même temps, on se retrouve confronté à nouveau des restrictions. Donc là, de fortes interrogations, en tout cas, sur la capacité à poursuivre l'activité associative dans les quelques jours, voire dans les semaines qui viennent. Plus largement, en tout cas, sur les enjeux pour le mouvement associatif, et dans cette perspective, c'est à la fois, on sort d'une élection municipale, donc on a élaboré, en tout cas, un kit de l'élu associatif pour permettre aux nouveaux élus dans les nouveaux exécutifs de pouvoir avoir une attention particulière sur les acteurs associatifs, pouvoir effectivement nouer des partenariats qui soient plutôt sur de la co-construction, sur l'élaboration de chartes d'engagement réciproques, sur privilégier plutôt la subvention, y compris la subvention de fonctionnement. Et ça, je pense que c'est une dimension qu'on peut élargir en tout cas à tous les acteurs qui interviennent de près ou de loin pour accompagner le développement et l'initiative associative. Mieux sans doute percevoir ce que les associations développent au niveau territorial, en termes d'impact, en termes de lien social, de cohésion, mais aussi en termes de laboratoire d'idées, de proximité, d'innovation, puisque ça fait partie en tout cas des enjeux du monde associatif et ça s'est perçu en tout cas pendant la crise sanitaire. Toujours en tout cas dans ces perspectives et dans les enjeux, c'est aussi, si on revient à la dimension au niveau de l'État, c'est la préparation du projet de loi de finances 2021 qui a commencé à démarrer, où là, parmi les revendications du mouvement associatif, il y a bien l'idée en tout cas d'augmenter l'enveloppe du Fonds de développement de la vie associative. On a besoin effectivement aussi dans cette période, de continuer à faire en sorte que toutes les aides qui arrivent en direction des acteurs économiques, dont les associations, même si elles sont dans un espace non lucratif, sont parties, pour que toutes ces aides, les acteurs associatifs puissent en bénéficier. Donc il y a des avancées, mais il nous semble qu'il y a encore là du travail à produire et à faire.
Et on a besoin aussi toujours sur la question de l'emploi, parce que c'est important, de faire en sorte qu'on arrive à augmenter, même s'il y a eu des efforts de fait, on peut le souligner, mais pour autant pas suffisant, et qu'on augmente en tout cas les moyens pour permettre aux acteurs associatifs de pouvoir mobiliser de l'emploi pour créer du lien dans les quartiers, en proximité des publics. Donc c'est plutôt voir comment on peut sans doute en tout cas renforcer ces intentions, ces dynamiques. Je crois que ça passe entre autres, on se l'est déjà dit, et puis vous êtes en proximité pour ça, sur comment travailler la question des locaux. Voilà, c'est quelque chose qui est en tout cas important, puisqu'il y a des attentes à la fois de collectifs d'acteurs au niveau local, mais aussi d'associations. Donc comment ça peut être accompagné effectivement ces initiatives? Donc ça passe par un regard bienveillant, ça passe par de l'accompagnement. Ça passe aussi sans doute à un moment donné dans les organisations des bailleurs sur comment on est attentif aussi à l'émergence, en tout cas, d'intentions. Comment on peut, sans rentrer dans un format associatif, même si nous, c'est ce qu'on a envie de mobiliser, comment on rentre en tout cas sur de l'accompagnement, et parfois sur financier, parfois sur de la mise à disposition de matériel. Enfin, voilà, en tout cas, on pense qu'il y a dans ces intentions-là un travail à renforcer, à poursuivre. On a vu qu'il y avait des appels à projets. Bon, et puis peut-être en tout cas sur les appels à projets, comment en fonction des acteurs, eh bien, les volumes sont peut-être, et les attentes et les besoins ne sont pas les mêmes. Voilà, en tout cas, comment vous pouvez continuer à travailler ces questions-là et à les adapter au mieux, et au mieux et au plus proche des attentes et des réalités des acteurs. Voilà. Peut-être également aussi, vous êtes sur des projets de rénovation, d'entretien. Vous le faites déjà, mais comment en tout cas vous pouvez mobiliser tout un tas d'acteurs associatifs issus de l'insertion par l'activité économique. On pense que là aussi, ça nous renvoie à un moment donné à ces articulations au niveau des territoires, sur de la proximité, puisque des fois, les intervenants sont aussi des gens du quartier, donc ça permet aussi de renforcer les liens. Et puis peut-être sur les marchés closés, on voit bien qu'il y a là encore, en tout cas, pour tous les bailleurs, des marges de progrès, et c'est voir comment effectivement il est possible, encore plus qu'hier, de s'en saisir.